10. Abruti. Abruti est un terme argotique utilisé pour décrire une personne qui manque d'intelligence, de bon sens ou de jugement. C'est un terme assez fort et péjoratif. Il est souvent utilisé pour exprimer une certaine colère ou frustration envers la personne en question. Voici quelques exemples d'utilisation de « abruti ». Ce conducteur est un vrai abruti, il a failli causer un accident en grillant un feu rouge. Tu es vraiment un abruti de ne pas avoir compris cette question simple. Mon chef est un abruti de m'avoir donné tout ce travail à faire en si peu de temps. Arrête d'agir comme un abruti, ça ne te mènera nulle part. Il est important de noter que l'utilisation de ce terme peut être très offensante pour certaines personnes et que nous devons toujours faire preuve de respect et de courtoisie envers les autres. 9. Disert. Le mot « disert » est un adjectif qui signifie que quelqu'un est habile et éloquent dans la parole ou l'écriture. Une personne diserte sait s'exprimer avec clarté, précision et élégance et sait captiver son auditoire par son discours ou sa plume. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « disert ». Le conférencier était si disert qu'il a captivé son public du début à la fin. Son essai était extrêmement bien écrit, avec des arguments clairs et toujours diserts. Elle a impressionné le jury de sa thèse avec sa présentation diserte et passionnée. En somme, être disert est une qualité appréciée dans les domaines de la littérature, de la politique, de la communication et de l'enseignement. 8. Pérégriner. Le verbe « pérégriner » signifie voyager de lieu en lieu, effectuer un déplacement ou un périple. Il peut également exprimer un sens de recherche, de quête spirituelle ou de recherche de sens. Voici quelques exemples d'utilisation du mot pérégriner. Pendant ses vacances, Marie aime pérégriner à travers l'Europe en visitant les grandes villes. De nombreux pèlerins pérégrinent chaque année vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a décidé de pérégriner en Inde pour trouver une réponse à ces questions existentielles. Les oiseaux pérégrinent chaque année pour échapper à l'hiver rigoureux. En somme, pérégriner se réfère à un voyage long et riche en expériences et en rencontres, que ce soit pour des raisons touristiques, spirituelles ou simplement pour goûter à la diversité des cultures. 7. Quelque chose de bouffon. L'expression « quelque chose de bouffon » signifie quelque chose qui est drôle, humoristique ou absurde, mais également un peu ridicule ou stupide. Voici quelques exemples d'utilisation de cette expression. Le film que j'ai vu hier soir était quelque chose de bouffon. Les blagues étaient un peu lourdes, mais j'ai ri quand même. Le discours du président était quelque chose de bouffon. Il a dit des choses complètement incohérentes et s'est trompé plusieurs fois. La soirée chez Marie était quelque chose de bouffon. Les invités ont commencé à danser sur la table et à chanter à tue-tête. Le costume de Carlos était quelque chose de bouffon. Il avait choisi un pull à pompons et un pantalon en satin rose. En somme, quelque chose de bouffon peut être utilisé pour décrire quelque chose qui est amusant, mais aussi un peu ridicule. 6. Catachèse. La catachèse est une figure de style qui consiste à utiliser un mot dans un sens figuré, qui n'est pas son sens propre, en l'absence d'un mot spécifique pour désigner ce qu'on veut exprimer. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Le pied de la montagne, ici, le mot « pied » est utilisé pour désigner la partie inférieure d'une montagne, alors qu'en réalité, on parle plutôt de « base ». Le bras de la rivière, dans ce cas, « bras » est utilisé pour désigner une partie de la rivière qui s'étend comme un bras, alors que le mot précis serait plutôt « affluent ». Un verre de lait, on utilise le mot « verre » pour désigner non pas le récipient, mais la quantité de liquide qu'il contient. En somme, la catachèse est une figure de style utile pour désigner des réalités qui n'ont pas de terme spécifique approprié dans la langue courante. 5. Écervelé. Écervelé est un adjectif qui signifie qu'une personne est légèrement folle ou désorganisée. Elle peut avoir un comportement impulsif et imprudent, sans beaucoup de réflexion ou de considération pour les conséquences de ses actes. Voici quelques exemples d'utilisation du mot écervelé. Mon voisin est toujours en train de faire des blagues stupides et de prendre des risques inutiles. Je le trouve complètement écervelé.
Ne sois pas aussi écervelé. Si tu sautes du haut de cette falaise, tu risques de te blesser gravement. Le conducteur qui a causé l'accident semblait complètement écervelé. Il conduisait trop vite et n'a pas vu le stop. Certaines personnes pensent que les artistes sont souvent écervelés, mais ce n'est pas nécessairement vrai. 4. Laudatif. Laudatif est un adjectif qui qualifie quelque chose ou quelqu'un qui est expressif dans sa louange ou son éloge. Cela signifie qu'il s'agit d'un discours ou d'une écriture qui exprime une grande admiration pour une personne, une action, une qualité ou une idée. Exemple. Les critiques ont été laudatives concernant le dernier album de l'artiste. La lettre de recommandation qu'il a reçue était très laudative. Le discours prononcé pour honorer le lauréat était très laudatif et empli de superlatifs. Le professeur a fait l'éloge laudatif de son élève pour son travail exemplaire et son dévouement. 3. Je suis touché. Je suis touché est une expression courante qui peut avoir plusieurs significations, selon le contexte dans lequel elle est utilisée. Voici quelques exemples. Si on utilise cette expression pour exprimer une émotion, cela signifie que l'on est ému ou touché par quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, si un ami nous raconte une histoire triste et que cela nous bouleverse, on peut lui dire « Je suis touché par ton récit ». Si on utilise cette expression dans le cadre d'une dispute ou d'une discussion, cela peut signifier que l'on est offensé ou froissé par les propos de l'autre personne. Par exemple, si un collègue nous fait une remarque déplacée, on peut lui répondre « Je suis touché par tes propos » pour lui signifier qu'on est blessé par ces mots. Enfin, « Je suis touché » peut également être utilisé pour remercier quelqu'un d'avoir fait quelque chose de gentil pour nous. Par exemple, si un ami nous offre un cadeau, on peut lui dire « Je suis touché par ton geste » pour lui exprimer notre gratitude. En résumé, « Je suis touché » peut avoir des significations variées selon le contexte. Cela peut signifier être ému, offensé, ou encore remerciant. 2. Provisoire. Le mot provisoire est un adjectif qui signifie quelque chose qui est temporaire, qui n'est pas définitif ou qui ne doit être utilisé que pour un temps limité. Voici quelques exemples. Cette solution est provisoire, nous devons encore travailler sur une solution définitive. Ici, on utilise le mot provisoire pour indiquer que la solution actuelle n'est pas la solution finale, mais qu'elle est utilisée de manière temporaire jusqu'à ce qu'une meilleure solution soit trouvée. Nous avons installé une tente provisoire pour nous protéger de la pluie. Dans ce cas, le mot provisoire indique que la tente n'est pas permanente, mais qu'elle est utilisée de manière temporaire pour se protéger de la pluie. Elle a accepté un poste provisoire dans une entreprise en attendant de trouver un emploi permanent. Ici, le mot provisoire signifie que le poste qu'elle occupe n'est pas l'emploi stable et définitif qu'elle recherche, mais qu'elle l'a accepté de manière temporaire en attendant de trouver mieux. En somme, le mot provisoire indique quelque chose qui est temporaire, transitoire, précaire, en attendant une solution ou un état permanent. 1. Impitoyable. Le mot impitoyable signifie sans pitié, sans compassion ou sans merci envers quelqu'un ou quelque chose. On l'utilise pour décrire une personne ou une situation qui est cruelle, dure ou sans égard pour les autres. Par exemple, le chef de l'entreprise était impitoyable envers les employés qui ne travaillaient pas assez dur. Le tueur en série a commis des meurtres impitoyables qui ont choqué la communauté. Le temps était si froid et impitoyable que les cultures n'ont pas pu survivre. Le juge a été impitoyable envers l'accusé et l'a condamné à la peine maximale. Le monde de la politique peut être impitoyable, où les concurrents pour le pouvoir ne montrent aucune pitié. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.